Je pense que ce serait vraiment une grave erreur d'aller donner la leçon aux gens. Parce que d'abord, les véganes n'ont absolument pas l'exclusivité de la bienveillance. Ils n'ont pas l'exclusivité de l'amour. Ils n'ont pas l'exclusivité de la paix. Il y a des gens qui mangent de la viande qui sont pleins d'amour pour les autres. Mais si on est tous en mouvement, si on est tous en transition vers quelque chose, on peut juste en discuter entre nous et livrer une information. Par exemple, dans les conférences, ce qui m'intéresse, c'est de donner des faits. Voilà comment ça se passe pour les animaux. Et voilà l'impact très négatif que ça a sur notre santé humaine, de manger les produits animaux. Voilà la façon dont on est conditionné depuis tout petit par les lobbies industriels, qui ont une influence énorme sur les ministères de la Santé, etc., même dans les conseils alimentaires, etc. Quand on fait confiance en l'autre, quand on estime que l'autre est largement aussi intelligent et aussi capable d'exprimer ce qu'il y a dans son cœur que soi, ça se passe au contraire très bien, c'est très efficace. Le but du jeu, c'est pas d'avoir raison. Le but du jeu, c'est ensemble vers quoi on veut aller. À la fin des conférences, on fait des débats publics et je m'aperçois que plein de gens sont très 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 touchés par cette question. C'est juste qu'ils n'ont pas accès à l'information. Il y a plein de gens, s'ils savaient comment ça se passe pour les animaux, s'ils savaient qu'on peut manger autrement, s'ils savaient qu'on est en meilleure santé si on ne mange pas les animaux et s'ils savaient à quel point ça dégrade la planète, ils changeraient totalement. Par exemple, à la fin d'une conférence à Bruxelles, à la fac, à l'université, il y a un prof de philo qui s'est levé pendant le débat et qui a fait un mea culpa général. Sa femme était végane, mais lui, avec ses copains philosophes, il s'est toujours un peu fichu de cette cause-là. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je suis végane. Parce que vous m'avez, tous ensemble, hein, le débat, vous m'avez convaincu. Et je m'aperçois que depuis tout le temps, on vous demande à vous, les véganes, de vous justifier, alors que finalement, c'est à nous, ceux qui massacrons ou faisons massacrer avec indifférence des milliards d'êtres vivants sensibles, c'est à nous de nous justifier. Et il est temps qu'on inverse les rapports. Et parce qu'en fait, les gens, on a tous autant de cœur, on a tous autant d'amour. Je veux dire, il n'y a pas celui qui est plein de vertus et pas l'autre. C'est juste qu'on n'a pas accès à ces informations depuis tout le temps. Il faut se déconditionner et en parler ensemble. Donc, je n'ai pas du tout, pour répondre à cette question, je n'ai pas du tout la sensation d'aller faire la police dans une cour d'école. Je ne m'en sens pas du tout l'autorité, je ne m'en sens pas la légitimité. Et qui je suis, moi, j'ai mes incohérences. Je ne cherche pas la pureté. On mange des céréales qui sont arrachées du sol à la moissonneuse-batteuse. On tue énormément d'animaux qui ont mangé céréales, même des véganes. Donc cette course à la pureté morale, c'est un vrai problème dans le courant vegan. À pureté morale, à aller dire aux autres la leçon, aller dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, t'es antispéciste, etc. Toi, tu bois du lait, t'es un salaud, t'es un exploiteur, etc. Les trois quarts des gens qui disent ça ne vivent pas véritablement l'antispécisme. Imaginons une tendance, humblement, avec nos propres incohérences, et travaillons ensemble, la main dans la main, pour changer cette société. Parce qu'on parle de quoi? On parle de paix,